parole est à notre collègue Jean-Pierre Decool. Pour le groupe Les Indépendants, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, 30% de la pêche française, 50% des captures bretonnes et 3 poissons sur 4 levés par les pêcheries des Hauts-de-France proviennent des eaux britanniques. Ces chiffres sont connus et inquiètent, Madame la Ministre, à 2 jours du Brexit. La rencontre de la semaine dernière entre le président de la région Bretagne et le commissaire en charge de ces sujets en est une preuve, tout comme les alertes des pêcheurs de toute la façade maritime de Dunkerque à Brest. La pêche représente moins de 0,1% du PIB du Royaume-Uni. Pourtant, le contrôle des eaux de pêche et leurs ouvertures furent l'un des points de crispation des discussions outre-Manche avant le référendum. Le poids politique est donc sans commune mesure. Boris Johnson l'a bien compris et la pêche sera un axe phare des négociations houleuses du Brexit. Les interrogations sont nombreuses, dans le Nord comme ailleurs. Elles portent sur l'accès aux eaux britanniques après décembre 2020, bien sûr. Mais elles se posent aussi sur la concurrence induite par la possible réorientation des flux de pêcheurs européens vers notre espace maritime. Les États membres vont prochainement donner mandat à la Commission européenne pour négocier la relation future avec le Royaume-Uni. Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous assurer que la filière pêche ne se retrouvera pas emprisonnée dans un statut de variable d'ajustement face à un accord économique plus complet? Pouvez-vous également nous éclairer sur les mesures relatives au secteur pêche que la France et l'Union européenne ont prévues pour faire face à une éventuelle absence d'accord, finalement toujours d'actualité? Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État en charge des affaires européennes, Madame de Montchalin. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, comme vous le savez, comme nous le savons, dans 2 jours, les Britanniques quittent l'Union européenne. Mais les pêcheurs, eux, ne quitteront pas les eaux britanniques puisqu'ils ont, vous l'avez rappelé, accès pleinement à ces eaux jusqu'au moins au 31 décembre 2020. Et les Britanniques continueront d'appliquer pleinement les règles de la politique commune de la pêche jusque-là. Mais nous devons, et vous le soulignez très bien, préparer l'avenir pour que de Dunkerque à Brest, nous puissions garantir à ceux dont c'est le métier, à toute la filière, aux transporteurs, aux filières de transformation, la capacité de poursuivre leur métier. Et donc, avec Michel Barnier, ce matin encore au Conseil des ministres, avec le Président de la République, Jean-Yves Le Drian, bien sûr, les échanges que Didier Guillaume a pu avoir dans sa filière de négociation, nous faisons de la pêche un enjeu central, un enjeu majeur. C'est un enjeu de vigilance absolue, car je le dis très clairement, il doit y avoir un volet sur la pêche dans l'accord. Ce n'est pas un sujet sur lequel nous tolérerons des décisions unilatérales. La pêche est effectivement le secteur le plus touché, le plus visible, le plus emblématique. Et nous en faisons une ligne rouge absolue. Nous devons préserver l'accès aux eaux britanniques pour nos pêcheurs. Nous devons également nous assurer d'une clé de répartition pour que nous ayons des quotas et que nous protégions la ressource. Nous devons avoir des modalités pluriannuelles de gestion des stocks et nous devons avoir des conditions de concurrence équitables. Cela vaut d'ailleurs pour les agriculteurs, parce que nous ne pourrons pas tolérer que dans nos assiettes arrivent des produits qui ne respectent pas nos normes. L'ouverture commerciale que nous aurons dépendra de la convergence des normes. Alors quoi qu'il arrive, je vous le dis, nous avons 11 mois. C'est ce que nous disent les Britanniques. Mais nous ne signerons pas, sous la pression du calendrier, un mauvais accord. Nous donnerons toujours primauté au fond, au contenu, à l'équilibre, à la loyauté. Vous m'interrogez également sur ce que nous avons prévu en termes de contingence. Eh bien, les mesures étaient prises s'il n'y avait pas d'accord pour le 31 janvier. Des fonds sont disponibles en cas de cessation des activités. Ce n'est pas notre scénario et je préfère, dans les mois qui viennent, travailler avec vous pour que l'unité 27 soit absolue, que les acteurs locaux soient mobilisés à nos côtés. Nous le sommes pleinement et je serai dès la semaine prochaine, avec Sibeth Ndiaye notamment, en Normandie, à Port-en-Bessin, parce que c'est avec les pêcheurs que nous devons construire notre stratégie. Je vous remercie. Monsieur Decool.